Bon, Disneyland Resort, Disneyland Paris, les 50 ans de Walt Disney World, le Press Event, Halloween, Noël. Et ben, ça va être encore une vidéo chargée tout ça, dis donc. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine de l'actualité Disney, Disney Park, Disneyland Paris, cinéma également. On va parler aussi de Disney+. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va être assez chargée, je dois dire, puisqu'il y a pas mal d'actualités à voir entre Halloween, entre les 50 ans de Walt Disney World, entre bien sûr l'arrivée d'Halloween, bien sûr à Disneyland Paris également. Donc vous savez, c'est une actualité chargée puisqu'on va célébrer à la fois Halloween à Disneyland Paris et à la fois les 50 ans de Walt Disney World en Floride. Donc voilà, ça va être une vidéo assez chargée. Bon voilà, des news cinéma, des news Disney+, vous en avez l'habitude. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Voilà, ça me fera très plaisir de vous lire. Et voilà. Allez, accrochez-vous, c'est parti pour l'actualité Disney et Disneyland Paris. Let's go! Allez, sans plus attendre, on démarre. Alors, on va commencer, on va faire le tour des parcs Disney. On va démarrer par la Floride. Après, on ira en Floride. Mais d'abord, on va aller du côté de la Californie. Puisque, comme vous savez, la Californie prépare également donc, ses saisons thématiques, comme ce soit Halloween ou Noël. Mais d'abord, Noël, on va parler de Noël un petit peu avant de parler d'Halloween. Alors, sachez que lors de la saison de Noël, donc du coup à Disneyland Resort, qui démarrera à peu près le 13 novembre, un peu comme chez nous ici, il y aura également des soirées. Donc, plusieurs soirées spéciales seront proposées aux visiteurs. Donc les billets sont déjà en vente pour cette occasion. Donc outre la thématisation Noël de certaines attractions iconiques on va dire, donc ces soirées qui s'appellent les soirées Disney Merriest Nights proposeront du coup plusieurs pôles d'animation avec les Muppets, notamment il y aura Tiana, Miguel, Lilo, Stitch, Elsa et Buzz. Donc voilà, donc ça y est, on a déjà on va dire commencé à compter les jours avant l'arrivée de Noël, de la saison Noël là-bas. Sachez que les billets sont déjà disponibles. Bon, donc il y aura des soirées le 11, 16, 30 novembre et le 7 et 9 décembre. Donc voilà, donc si ça vous dit de fêter Noël là-bas en Californie, voilà, ça promet d'être assez sympa. Donc comme vous savez, dans l'atmosphère chaude de la Californie. Voilà. On passe du coup à Halloween. Alors sachez que là-bas dans les hôtels Disney de Disneyland, le food et la décoration est arrivé. Donc voilà, donc ça y est, on sait qu'ils ont déjà commencé là-bas à fêter Halloween un peu plus avant que nous. Mais voilà, les hôtels sont thématisés pour l'occasion. Et un peu pareil chez nous à Disneyland Paris, je dois dire. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, ils ont également du food qui est arrivé et des décorations. Voilà, c'est pas plus mal. Allez, je clôt la parenthèse de la Californie. On va de suite aller du côté de la Floride où c'est l'actualité chaude du moment. Puisque vous savez que c'est d'ici demain, ce vendredi 1er octobre, l'arrivée des 50 ans de Walt Disney World. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir lors de ces 50 ans? Alors déjà, grosso modo, il y a bien sûr, vous savez, l'arrivée de deux nouveaux shows nocturnes qui seront bien sûr le spectacle Disney Enchantment du côté du Magic Kingdom et le spectacle Harmonious du côté du parc Epcot. Alors on pourra retrouver en avant-première et en direct via les réseaux sociaux ces tout nouveaux spectacles. Donc ça sera dans la nuit de vendredi. Alors, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc c'est-à-dire qu'on pourra retrouver du coup à partir, donc c'est-à-dire demain, ce 29 septembre à partir de minuit heure française, le show Disney Enchantment du côté du parc Magic Kingdom. Et à partir de et le 30 septembre, donc le lendemain, donc c'est-à-dire dans la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi cette fois, toujours pareil, vers à peu près 4h15 du matin, à peu près, on retrouvera le show, de toute façon vous voyez en dessous, on aura le show Harmonious, donc ça sera dans la nuit du coup du 30 septembre au 1er octobre, le show Harmonious qui arrivera du côté du parc Epcot. Alors cet événement sera retransmis bien sûr, vous savez, à la télévision américaine, notamment sur ABC News. Donc ces festivités du 50e anniversaire de Walt Disney World promet d'être gigantesques, fantastiques, notamment avec des stars, avec par exemple Whoopi Goldberg qui sera certainement à la présentation du show télévisuel.
Voilà, on attend plein de VIP, plein de stars. Ça va être un show grandiose, ça va être énorme. Et franchement, j'ai hâte de voir ça et du coup de pouvoir vous partager ça et vous en parler prochainement dans d'autres vidéos. Ou alors, je vous invite bien sûr à aller vous connecter en direct pour regarder tout ça, donc que ce soit sur les pages Facebook de Disney Park Blog ou sur la chaîne YouTube Disney Park, etc. Ou alors, vous pouvez utiliser un VPN et vous connecter sur ABC News, regarder la télé américaine. À voir à votre choix. Voilà. Juste pour vous dire que vu qu'il nous reste plus que quelques jours, du coup, il reste 2 jours maximum avant l'arrivée de ces festivités. Pour cette occasion, pour célébrer l'événement, ils ont installé dans le parc, notamment dans le parc, un peu partout dans les parcs, des statuettes dorées, qui s'appellent ça. Ça a été baptisé les Fab 50 en anglais, donc les Fab 50. Ils ont été placés dans les différents parcs et elles sont tout simplement magnifiques, je trouve. Donc il y a Mickey, Minnie, Tic et Tac, Dingo, tous les personnages, il y a plein de personnages qui ont été représentés, donc en tout il y en a 50, et donc voilà, donc 50 comme le chiffre 50 de l'âge de 50 ans. Voilà, donc c'est plutôt joli, et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Toujours à Walt Disney World, alors une petite info, on va dire une petite pépite, une petite information insolite. Sachez qu'il y a eu un petit fait divers là qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un Américain qui vient d'être radié à vie des parcs Disney au monde. Vous savez pourquoi? Puisque après avoir mis la main sur un iPad, alors ça a fait beaucoup réagir cette information, après il a mis la main sur un iPad qui permet de gérer notamment les files d'attente des visiteurs, notamment les fameux fast pass, entre guillemets, les premiers access, un peu comme chez nous à Disneyland Paris, donc pour éviter de faire la queue, etc. Et du coup il utilisait cet iPad pour faire des laissez-passer, donc des fast pass, des coups de fil. Et donc, du coup, sans qu'aucune dérogation lui ait été accordée, évidemment. Et bien sûr, il a été repéré par les cast members et il a été arrêté du coup par la sécurité également de Disneyland Resort, du parc Magic Kingdom de Walt Disney World. Et voilà, donc il a été interdit à vie de tout parc Disney. Donc voilà, c'est quand même assez chaud, je dois dire. C'est quand même assez important. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, ça m'a fait plutôt réagir et un peu sourire cette information, mais bon, je voulais vous le partager. Donc voilà, est-ce que pour vous ça mérite une telle sanction? Voilà, je vous laisse juge, je vous laisse, voilà, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Allez, une petite information qui fait plaisir, vu l'arrivée des 50 ans, etc. Sachez que maintenant, le gouvernement américain vient d'autoriser l'arrivée des touristes aux États-Unis. Donc ça veut dire que les vols vers les États-Unis qui étaient suspendus jusqu'à maintenant depuis le début de l'épidémie par rapport au Covid, du coup pour les Européens, sans dérogation valable. Du coup, donc le pays a annoncé la réouverture des frontières américaines donc à partir du début novembre 2021. Alors ça veut dire que seuls les voyageurs qui sont autorisés à se rendre aux États-Unis devront être vaccinés. Donc ça a été annoncé, cette information a été annoncée le lundi 20 septembre dernier. Alors les frontières elles seront à nouveau ouvertes pour les voyageurs vaccinés, comme je vous ai dit, donc pour les pays en provenance de l'Union européenne et du Royaume-Uni et de la Chine. Donc voilà, donc en conséquence, bien sûr, il sera possible de pouvoir retourner à nouveau à Walt Disney World pour fêter les 50 ans par exemple, ou alors pour pouvoir fêter Noël, ou pourquoi pas faire une escapade du côté de la Californie. Voilà. Donc, bien sûr, à condition que le budget suive, ça c'est moins sûr, mais bon, j'espère que vous avez économisé pendant le confinement. Voilà, donc c'est pas mal. Je profite, vu que nous parlons d'avions, de vols, etc., que du coup, à l'occasion justement des 50 ans, ils ont décoré un 737, donc c'est un avion de la compagnie locale qui a été redécoré du coup sur le thème des 50 ans. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, c'est plutôt sympa, donc voilà. Allez, on passe à tout autre parc, on va du côté de Hong Kong Disneyland. Alors à Hong Kong Disneyland, sachez que les travaux continuent du côté du Futureland Arendelle World of Frozen. Du coup, donc on peut voir que maintenant le ciment commence à recouvrir une partie de la montagne. Donc c'est plutôt sympa. Donc ce sont des images de crédit de HKDL Fantasy, donc un compte Twitter du coup de Hong Kong, du hongkongais. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on passe maintenant, on a fini avec la partie parc, Disney Park, on va passer maintenant à un peu parler de cinéma Disney+. Alors sachez que niveau chronologie des médias, en France, c'est pas tout à fait ça, parce que vous savez que jusqu'à maintenant, il faut attendre un délai de 3 ans pour qu'un film soit disponible sur une plateforme de SVOD, donc de vidéo à la demande, comme Disney+. Malgré les appels au pied du gouvernement, les négociations entre les chaînes de télé, etc., et les plateformes de streaming,
concernant la nouvelle chronologie des médias n'avance toujours pas. Et Disney a tout simplement menacé du coup de, on va dire, de sortir directement les films directement sur Disney+, et de ne plus passer par la case cinéma. Donc à voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est quand même assez grave, je dois dire, et c'est vrai que c'est quand même assez grave de penser que du coup on doit toujours attendre ce fameux délai de 3 ans avant de pouvoir retrouver nos films préférés qui sont récents sur la plateforme directement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà. Donc Disney menace tout simplement de ne pas sortir ses films au cinéma, donc ce qui provoque bien sûr les réactions des exploitants, etc. Donc comme vous savez, comme c'est actuellement en France. À voir. Donc on verra ce que ça donnera à la suite. Est-ce que Disney mettra à exécution ces menaces? Seul l'avenir nous le dira. Voilà. Allez, et toujours Disney+. Alors on apprend qu'il va y avoir bientôt l'événement qui s'appellera les Disney+ Day, qui aura lieu le 12 novembre prochain, donc notamment dans les parcs Disney, et on espère bien sûr à Disneyland Paris que ça fera partie bien sûr de l'événement. Donc il y aura cet petit événement du coup, le Disney+ Day, qui proposera une programmation spéciale sur la plateforme Disney+, et à voir du coup, est-ce que donc à Disneyland Paris, donc cet événement va dérouler tout simplement le tapis bleu aux fans de la plateforme, avec de nombreuses surprises, comme des opportunités de photos et de rencontres avec les personnages dans les parcs notamment. Donc on espère que ça arrivera à Disneyland Paris, mais c'est moins sûr. Mais il y a du contenu exclusif qui va arriver, notamment un court-métrage à nouveau sur Olaf, donc qui va arriver aussi. Donc à voir. Voilà. Allez, je vous parle maintenant de la bande-annonce, une bande-annonce qui est sortie sur vu qu'on est à l'approche de Halloween, le Haunted Mansion chez les Muppets, qui est disponible du coup, et le petit court-métrage sera disponible à partir du 8 octobre sur la plateforme. Donc on a la bande-annonce, franchement ça a l'air pas mal du tout. Et vu à l'approche d'Halloween, voilà, il y aura du contenu comme ça qui va faire peur un peu, qui va essayer de mettre dans l'ambiance d'Halloween notamment. Il y a même aussi un court-métrage de Star Wars qui est prévu aussi. Mais bon, ça je vous en dirai plus dès que j'en saurai un peu plus. Voilà, donc voilà. Et enfin, je termine par une petite information cinéma. On a une nouvelle, je vous en ai parlé déjà il y a quelques temps de ça. On a le film Encanto, le nouveau film Disney qui va arriver pour Noël. Le film Encanto, une nouvelle affiche, et on a aussi une nouvelle bande-annonce qui est disponible. Donc le film est prévu à l'horizon fin novembre, début décembre, donc pour Noël. Donc ça promet d'être pas mal. Donc c'est Encanto la Madrigal, donc dans l'ambiance musicale colombienne, etc. Donc ça fait partie un peu comme un film, ça fait penser un peu à Coco, je dirais. À voir. Voilà. Allez, c'est terminé pour l'actu Disney, Disney Park, cinéma Disney+. On passe de suite maintenant à l'actu de Disneyland Paris, et ça va être chargé aussi. On va parler de Halloween, de Noël, et peut-être un peu des 30 ans, je sais pas. À voir. Voilà. Allez, c'est parti pour Disneyland Paris. Let's go. Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers jours, durant ces 15 derniers jours à Disneyland Paris? Alors, sachez qu'on a eu une petite information, donc là, un petit bilan a posteriori sur la pandémie. Sachez que la destination a perdu 73% de fréquentation en 2020. Ce qui est assez énorme, je dois dire. Mais bon, la destination, quand même, c'est bien maintenu comparé à ses concurrents. Même s'il y a eu le pass sanitaire, etc. Donc, un premier bilan depuis la réouverture, on montre que le parc s'en est bien sorti. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez faible. Et on voit quand même qu'il y a eu pas mal de pertes et de dégâts suite à la pandémie. Mais peu à peu, la pente est en train d'être remontée. Voilà. Allez, je clôt la parenthèse. On va parler de suite du coup de ce qui fait l'actualité en ce moment à Disneyland Paris. Alors, avant de parler de Halloween, on parle un peu encore du château. Alors, ça, franchement, ça avance à vue d'œil. Là, j'étais sur le parc la semaine dernière, donc on voit très clairement que ça y est. Donc les travaux du château sont terminés, clairement. La bâche est en train de s'abaisser au fur et à mesure. Donc ils retirent d'abord la bâche, ensuite ils enlèvent les échafaudages, donc dévoilant bien sûr les tourelles. On a la tourelle dorée, la grande tourelle du milieu qui est dévoilée. On a une petite tourelle à droite qui est aussi dévoilée. Et on voit clairement que ça y est, ça commence à arriver et que peu à peu, le château sera fini. Je pense clairement pour fin novembre, début décembre, mais bon, on n'a pas vraiment de date précise, mais ça, voilà, sachez que c'est pour bientôt. Donc le château, franchement, ça sera bientôt fini.
Et voilà, il est tout beau, tout neuf et c'est magnifique. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, on va parler maintenant du côté de Halloween. On va passer du coup à Halloween. Alors Halloween, ça démarre, ça y est, le 1er octobre, donc le vendredi 1er octobre. Donc bien sûr, je serai sur le parc pour l'occasion. Donc du coup, on parle déco, on va parler show, on va parler snack, on va parler merchandising. Même si je ne vais pas trop m'étaler sur le merchandising de Halloween, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie pas plus tard que mercredi soir. Du coup, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vu. Donc pour le merch d'Halloween, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Si ce n'est que, bon, bien sûr, la robe de Maléfique, elle est magnifique. Maléfique. Vous avez vu le rime? Voilà. Et voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc il y a du merch qui arrive au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y aura encore du merch qui va arriver. Notamment cette petite peluche, il y a la petite peluche de Minnie qui est super sympa, de chat. Donc vous avez vu la vidéo, allez voir si vous voulez en avoir plus de détails. Alors ce week-end, le week-end dernier, il y a eu aussi, donc à l'occasion du festival Halloween, il y a eu le press event d'Halloween. Donc il n'y a pas eu grand chose en termes d'annonces, ça n'a pas été folichon on va dire. Mais voilà, c'était sympa. Il y avait une petite animation le soir avec les gens qui étaient présents au press event, donc avec Mickey. Il y avait aussi les vilains qui ont fait un petit show, etc. Alors, il y a eu aussi le dragon qui a défilé sur la nuit sur Main Street. Alors, on n'a pas d'informations précises sur les shows. On ne sait pas ce qu'il va y avoir exactement, mais apparemment, il semblerait qu'il n'y ait que le dragon qui défilerait sur Main Street, donc sur la route de la parade durant le festival Halloween. On n'a pas d'informations sur ce qu'il va y avoir au théâtre du château. On sait pas on sait qu'ils ont mis une scène, donc on sait très bien qu'il y aura, apparemment, il n'y aura pas Ursula parce qu'il n'y a pas de coquillage comme c'était le cas l'an dernier. Donc on ne sait pas trop, donc c'est un peu bizarre, mais on verra bien ce qu'il y aura à partir du 1er octobre, donc à l'occasion de ce festival d'Halloween. Par contre, on a eu des infos sur la food. On a du coup, je vous propose là la liste des snacks qui seront disponibles aussi bien dans les restaurants, services à table, dans les fast-food, dans les buffets à volonté, des hôtels, notamment dans les bars aussi. Donc merci à nos amis de DLP Report d'avoir tout combiné et de vous proposer ces petits diagrammes donc, qui vous montrent en détail du coup ce qu'il y aura du côté de la food. Donc voilà. Alors ensuite on va parler maintenant, avant de reparler on va parler après de Noël, mais ça je viendrai à la fin. Alors, il y a eu pendant les journées du patrimoine des épisodes de la série Live from the Magic à Disneyland Paris, notamment qui présentait toujours à l'occasion d'Halloween, notamment on a vu qu'ils préparaient les décors du coup dans les coulisses. On a vu les chefs décorateurs s'affairer ce soir pour les remises à neuf dans le parc des décors, ou alors pour bien sûr préparer la saison d'Halloween. Petite information, sachez que la saison d'Halloween ça se prépare des mois à l'avance et que l'installation des décors dans le parc se fait du coup voilà. Ça met un mois pour être installé et là ça y est, j'ai oublié de vous dire, c'est que ça y est, maintenant les décors ont été installés, puisque ça y est, à l'entrée de la gare de Main Street il y a le fameux Happy Halloween et voilà, donc les citrouilles ont été posées dans le parc, les fantômes aussi, ça y est, donc c'est terminé au niveau de l'installation des décos d'Halloween. Alors pour Live from the Magic, il y a eu ça, et il y a eu aussi une petite épisode qui vous parlait du développement de Val d'Europe. Bon voilà, je vous invite à aller voir, je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description, donc vous irez voir ça, et voilà, c'est plutôt instructif et plutôt pas mal je dois dire. Donc merci aux équipes Inside Ears d'avoir participé, d'avoir fait ces petits reportages du coup qui vous retransmet un peu les coulisses et les secrets de la magie. Voilà. Alors, petite information, merchandising encore, il a été annoncé notamment pour les cast members, nos amis cast members, un nouveau jersey qui va être disponible le 1er octobre, donc ce vendredi 1er octobre, à 10 h du matin à peu près. Un jersey, donc cast member, qui va être disponible au prix de 40 €, donc il sera limité à un jersey par cast member. Donc si des castes qui sont là regardent, vous le savez, mais normalement vous avez vu passer l'information notamment sur votre plateforme personnelle, donc en interne. Voilà. Petite information, donc petit remaniement dans la direction, dans les postes clés de la destination. Alors sachez qu'il y a eu donc il y a eu des départs et des arrivées. Alors le départ notamment du directeur commercial et marketing Grégoire Champetier qui est parti, du coup il n'y a pas de remplaçant pour l'instant. Il y a eu Pilar Hamil qui a été nommée VP Disney Hotel, qui était notamment chargée du Disney Hotel New York The Art of Marvel. Donc bien bravo à elle d'avoir été nommée à ce poste. Il y a Marco Benini qui change de poste et qui est désormais VP Product Integration. Il est remplacé à Park Ops par l'ancienne Hôtel VP qui s'appelle Martina Sardelli.
Donc voilà, donc on la salue. Et voilà, donc petit remaniement entre autres. Allez, petit bon plan, je continue. Alors, vous savez que Disneyland Paris a mis depuis plusieurs semaines en place le système des les offres magiques, des rendez-vous magiques. Alors, à chaque mois, il y a des nouvelles offres qui arrivent. Et ce mois-ci, à l'occasion d'Halloween, vous pouvez profiter de l'offre le rendez-vous magique édition Halloween. Donc, il a pour avantage cette fois un bon par réservation comprenant 2 remises de moins 20% à valoir dans les boutiques et dans une sélection de restaurants de Disneyland Paris. Donc je vous mettrai le lien en description aussi. Donc voilà, sachez-le. Rappel des rendez-vous magiques, c'est quoi? Ce sont des packs de nuit plus billets parc et qui donc du coup ils ne peuvent pas bénéficier de la réduction pass annuelle. Donc par contre ces remises-là ne se cumulent pas avec des passes annuelles. Donc si vous êtes pass annuel et que du coup vous avez aussi réservé des séjours avec billets plus parc, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Voilà. Allez, on passe maintenant à Noël, puisqu'il a été le cas, ça a été le cas, donc ça a été le sujet lors du press event ce week-end, notamment. On n'a pas parlé que de Halloween, mais on a parlé de la saison de Noël qui va arriver prochainement. Et il y a du coup un petit teaser qui a été diffusé là en début de semaine. Donc la saison Noël, bien sûr, arrive à Disneyland Paris du 13 novembre jusqu'au 9 janvier 2022. Voilà, donc alors il a été confirmé lors de ce petit press event qu'il y aurait une nouvelle parade à l'occasion de Noël, donc du Noël enchanté Disney. Des nouveaux produits food ont été présentés. Il a été aussi présenté un nouveau Spirit Jersey. Donc il est magnifique. Et vu le fait qu'il nous ait montré Mickey en tenue de costume et également les costumes du show Sing Along, donc Chantons Noël. Donc ça veut dire que le show Chantons Noël est bien confirmé du côté de Vidéopolis. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça, mais voilà, on sait qu'il y aura des trucs à Noël si tout va bien. Voilà, on espère que ça va revenir à la normale. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi Noël c'est ma saison préférée. Donc entre Halloween et Noël, dites-moi laquelle de saison vous préférez. Voilà, ça peut être intéressant d'en débattre. Allez, petite info insolite, sachez que depuis le début de sa mise en place, le spectacle Disney Junior Dream Factory, vous savez, la fabrique des rêves de Disney Junior, qui a été proposé depuis la réouverture, depuis le 1er juillet à Studio D, il n'y a pas eu d'interruption jusqu'à maintenant, mais là, il y a des interruptions, puisque il y a eu des interruptions, dit-on, par le fait que des performeurs, parce que vous savez qu'ils chantent avec un masque, et du coup certains ont souffert un petit peu, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu récupérer comme ils voulaient. Du coup ils ont dû mettre le show un petit peu en pause pendant la semaine, mais ça va revenir là, ça revient à la normale de temps en temps, ça revient à la normale, voilà. Et entre temps, ils ont eu une bonne idée, je trouve, c'est de proposer un selfie spot avec les personnages de la fabrique des rêves Disney Junior, que ce soit avec Vampirina, Fancy, Nancy Clancy, Mickey Minnie habillé en tenue de la fabrique des rêves. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça à la place des représentations habituelles quand ce n'est pas possible de jouer les représentations. C'est plutôt pas mal comme idée. Voilà, et bravo à eux. Allez, sachez qu'un nouveau nom a été ajouté au-dessus de Big T Brothers, c'est la boutique, vous savez, la boutique de Noël toute l'année à l'entrée de Times Square, de la droite, quand vous arrivez dans le parc, Times Square. Un nouveau nom a été ajouté, c'est le nom de Yves Begnetta. Alors Yves Begnetta, vous savez, c'est l'imagineur de Disneyland Paris, Euro Disney à l'époque, qui est là depuis l'ouverture du parc, qui a notamment participé à la vidéo des 29 ans de Disneyland Paris cette année, et il est parti à la retraite. Et donc du coup, vous savez, comme c'est la tradition donc, chez Disney Park, que quand quelqu'un part à la retraite chez Disney Park, ben, du coup son nom est affiché dans le parc en question. Donc ça y est, c'est fait. Donc voilà, chapeau pour sa carrière, sa longue carrière au sein de Disney Imagineering France, Disney Imagineering Euro Disney. Donc voilà, donc Yves Begnetta, on lui souhaite une bonne retraite et voilà, une bonne vie dans sa nouvelle vie. Voilà. Allez, et je finis par vous parler de Pin Trading, que enfin l'affiche du mois d'octobre est disponible. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais pour le mois d'octobre, ils ont, on va dire, si vous avez, il faut avoir de l'argent, vous voyez, un peu d'argent, mettre de côté, parce que franchement, clairement, ils ont vachement, je dirais pas abusé, mais c'est pas loin. Ils ont quand même pas mal, il y a pas mal de jumbo ce mois-ci, notamment beaucoup de jumbo de vilain à 50 € pièce qui sera disponible à partir du le 23 octobre. Beaucoup de pins en édition limitée. Voilà, donc c'est quand même assez lourd, je dois dire. Il y a même un pins de Stitch pour fêter les 20 ans du Pin Trading. Voilà, donc un jumbo de Stitch, encore des jumbo à 55 €.
Voilà, c'est un peu beaucoup je trouve, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des collectionneurs de pins parmi vous? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses, ça a été instructif pour vous. Pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog pour le vlog de la saison d'Halloween et prochainement dans un live, notamment pour fêter les 3 ans de la chaîne. J'ai pas pu le faire maintenant parce que pour des raisons techniques, mais ça arrive, je vous préviendrai bien sûr sur Instagram, etc. Voilà, merci et bien sûr n'oubliez pas de me suivre sur Twitch, de me follow, etc. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.